Depuis 1987, le gouvernement offre des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier, des CAAF, aux entreprises. Ce contrat d'exploitation s'exerce sur des terres publiques cédées aux entreprises pour 25 ans. Depuis, une vingtaine d'industriels ont signé des CAAF. Ces exploitations ont l'obligation de faire des coupes qui protègent la ressource, les arbres et le sol, et surtout, elles doivent reboiser. Mais le font-ils vraiment? Cela dépend des régions, mais bien sûr de la volonté des divers intervenants. Plusieurs écologistes soutiennent que les conditions de reboisement ne sont pas respectées. C'est pourquoi notre équipe d'enquête a rencontré plusieurs experts et témoins pour nous éclairer au niveau de l'enjeu des forêts québécoises. Au milieu du 19e siècle, on assiste à une importante période de colonisation dans certaines régions du Québec, comme l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, même la Gaspésie. Le bois, par le fait même, devient le principal produit d'exportation, donc on le transformait en bio et on l'envoyait vers l'Europe, où il était ensuite changé dans les usines en pâte et papier, notamment pour faire du papier journal. Le secteur forestier figure encore aujourd'hui parmi les 5 principaux acteurs qui contribuent aux échanges commerciaux du Québec et du Canada. La différence entre une forêt publique et une forêt privée, c'est que la forêt publique, c'est l'État qui va s'en occuper. Donc, c'est le ministère des Ressources naturelles et fauniques qui va gérer cette partie-là de nos forêts. Et bien sûr, c'est tout le monde qui a accès à ces territoires-là. Donc, une forêt privée, c'est hors de la portée des politiciens. Donc, oui, il y a des lois, il y a des conventions, il y a des règlements pour protéger l'écosystème de la forêt, mais l'exploitation de la terre revient toujours aux propriétaires. Oui, il y a des CAAF, des règlements et des lois qui protègent les écosystèmes forestiers. Pourtant, plusieurs compagnies recherchent de la crédibilité et une reconnaissance supérieure. Donc, il existe des certificats comme ceux de la FSC qui amènent ce genre de notoriété et une certaine reconnaissance par le marché. D'ailleurs, plusieurs banques qui impriment du papier en grosse quantité exigent des certificats comme celui de la FSC. Pour obtenir ces certificats, il est important de suivre les conventions et les normes de la FSC. Ces certificats peuvent être retirés si les compagnies ne respectent pas les ententes. Récemment, une compagnie québécoise s'est vue se faire retirer sa certification FSC, notamment parce que sa récolte de bois était beaucoup trop élevée et que ses plans d'aménagement ne convenaient pas à la protection des forêts ainsi qu'au caribou forestier, qui est l'une des espèces nord-américaines les plus menacées. Pour obtenir de nouveau le certificat, la compagnie devra suivre les recommandations émises par la FSC. La préservation de la forêt boréale est d'autant plus importante étant donné que c'est l'un des derniers grands écosystèmes de la planète. Environ 90% de la forêt québécoise commerciale a été soit coupée, soit fragmentée. Le caribou forestier est maintenant restreint dans un tout petit territoire encore intact. La sauvegarde des forêts est cruciale à la stabilisation des climats, surtout avec les derniers changements globaux. Notamment grâce à leur grande capacité à emmagasiner des matières organiques, la forêt boréale ainsi que toutes les autres forêts sont d'importants puits de carbone à travers le monde. Monsieur Deluxe a été victime de ce qu'il appelle une violation des droits fondamentaux à la propriété privée. Il nous a raconté son histoire. C'était dans la semaine du 5 juin, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, début juin. Il y a des gens qui se sont approchés de mon arbre. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ou même vus de ma vie. Ils sont simplement entrés sur ma propriété en m'ignorant totalement, comme si le territoire leur appartenait. Je ne suis pas sortie les confronter étant donné qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, puis beaucoup plus grands, puis beaucoup plus forts que moi, et qu'ils avaient l'air assez hostiles. Quand ils sont partis, je suis descendue de mon arbre pour essayer de comprendre ce qu'ils étaient venus faire. Ils avaient fait des marques avec de la peinture en spray sur mon arbre. J'en ai conclu qu'ils étaient des vandales. Quelques jours plus tard, j'avais entendu des rumeurs par certains de mes voisins que mon arbre n'avait pas été le seul à être marqué par un trait orange. Je pense que c'était environ une semaine plus tard qu'ils sont revenus. Mais cette fois, il y avait des machines. J'ai quitté mon arbre sur le champ apeuré. J'ai eu raison parce qu'ils ont détruit ma maison. Ils ont aussi rasé tous les arbres qui avaient reçu la marque. Maintenant, on vit dans un camp de réfugiés, beaucoup plus au nord. Il faut vivre avec les mines puis les explosions, mais ça vaut la peine parce qu'au moins on est tous ensemble. Une grande partie de la population est touchée par l'exploitation forestière. C'est pourquoi il est important de préserver cette ressource précieuse qu'est la forêt.
Malheureusement, comme nous avons pu le constater, certaines compagnies forestières ne respectent pas les normes de préservation et refusent d'aider les victimes des coupes. Ce n'est pas le cas de toutes les compagnies. Le reboisement et le respect de la nature est au cœur de l'exploitation forestière de ces dernières. Merci et à la semaine prochaine.